Bonsoir, mesdames et messieurs, Alexandre Baudouin et François Trépanier qui vous souhaitent la bienvenue à une autre édition de Sport Express. Salut François. Salut Alex. François, en entrée de jeu, il faut dire aux gens parce qu'ils vont dire ils ne sont pas appelés avant de venir. T'as donc bien un beau polo. Toi. Merci, toi également. Alors, tu peux nous en parler parce que c'est après de longues discussions avec eux qu'on a réussi à avoir cette commandite. Oui, écoute Alex, on aimerait remercier Emmanuel Autran de Nike Golf Ouais. qui sera notre commanditaire pour nos polos et petits manteaux cette année. Oui. Donc, merci beaucoup à Emmanuel et toute l'équipe de Nike Golf. On apprécie vraiment et on va vous faire la belle publicité pour les nouveaux polos. Oui, il faut le dire parce que c'est modèle 2014. Oui. Donc, l'an prochain, lorsque vous allez voir Tiger jouer avec ce polo-là ou le noir que vous allez voir au courant de la saison, Vous allez penser à nous. c'est ça, exactement. C'est ça le but, Parce dans que le nous, on l'a porté avant Tiger. Hein? Voilà. Donc, Tiger peut aller se coucher. François, la semaine dernière, j'y avais été de quelques prédictions sportives, pas à Sport Ouais. Express, mais chez nous ou sur mon Facebook. Et ça a été complètement lamentable. Catastrophique, Même hein? que Claude Benoît m'avait dit je n'accepte plus aucun encouragement de ta part, Ouais. tellement ça avait été ridicule. En fin de semaine, tu sais, samedi, là, quand tu dis que ta moyenne au bâton est à 0, Vas-y, je suis prêt. le Canadien s'est incliné. Oui, Les Alouettes se sont inclinés. oui, L'Impact de Montréal s'est incliné. oui. Donc, jusque-là, et les Red Sox de Boston se sont inclinés. On parlait des Dolphins aussi. Le lendemain, Hey. les Dolphins se sont inclinés. Ouais. Et là, l'Impact avait besoin d'au moins une victoire des Red Bulls de New York pour participer aux séries éliminatoires. Il y avait 3 matchs dans la MLS. Les 2 premiers se sont soldés par une victoire de l'équipe qu'il ne fallait pas qu'ils gagnent. Ouais. Les Red Bulls qui perdaient à la mi-temps, et ensuite de ça, pas à la mi-temps, mais c'était 1-1 à la mi-temps, et ensuite de ça, la machine a ouvert, ils ont gagné 5-2. Donc, l'Impact est dans les séries de la MLS. Par la peau des fesses. Par la peau des... N'ayons pas peur des mots, Alex. Non, mais je vais te dire un truc. Je trouve qu'on est sévère envers l'Impact de Montréal. Par contre, mais juste à Poutot met énormément de pression. Il ne faut pas oublier, ils sont à leur 2e année seulement Ah, c'est en sûr. MLS. Mais en tout cas, ça a été ridicule, pathétique. Donc, voilà, je ne suis pas très bon, moi. Mise au jeu, ne me demandez pas vos résultats parce que vous allez perdre de l'argent. Et toi, François, qu'est-ce qui a retenu l'attention? Écoute, moi, Alex, ce qui a retenu mon attention, si on parle un petit peu de sport, Oui. ce qui passe localement, moi, c'est la victoire des Huskies de Oui, Saint-Jean-sur-Richelieu. bravo, bravo. Belle victoire ce week-end. Oui. Et surtout, Alex, il faut absolument le souligner, je lui ai dit qu'on le ferait. OK. Il y tenait vraiment. Alexandre Blais, 2 touchés, Alex, lors du dernier match. Donc, félicitations à Marc Rémillard et son équipe. Et surtout, Alex, continue ton bon travail. Eh non, on fait des farces, On se honnêtement. taquine. Oui, oui. Belle performance de la part des Huskies qui vont jouer leur prochain match à domicile dimanche prochain. Oui. À 15h au stade Alphonse Desjardins. Il ne faut pas oublier les géants aussi, hein? C'est vrai, les géants qui sont en quart de finale. Oui, samedi Voilà. contre John Abbott au stade Alphonse Desjardins également. Donc, on vous invite à encourager la troupe d'Alex Surprenant. Belle fin de semaine de football. Et François, belle émission qu'on a à vous Oui. proposer cette semaine. D'abord, ton invité, on va parler de microbrasserie, mais en fait, vas-y. De course à pied C'est ça. reliée aux microbrasseries. C'est ça, exact. C'est l'organisateur des courses gourmandes, Frédéric Ouais. Houd, qui est avec nous, qu'on pense, Alex, au demi-marathon des érables, demi-marathon des vergers, demi-marathon des microbrasseries qui s'en vient, demi-marathon des glaces, peut-être un demi-marathon à Saint-Jean. Écoute, il y en a plein de projets. Trouvez quelque chose qui a rapport à la bière, à la bouffe, vous allez avoir un demi-marathon. Voilà. Et ça paraissait peut-être un petit peu Frédéric quand il est venu s'asseoir ici. Ouais, mais là, on va pas dire ça. Franchement, il viendra plus. C'est sûr qu'il va revenir quand même. Ben, je sais, tellement un chic type. Et merci d'ailleurs Oui. pour ces beaux verres, demi-marathon des microbrasseries. Merci à Unibrew aussi. Oui, exactement. On va avoir l'occasion de faire un toast officiel. Toi, on va parler des renards, c'est Oui, ça? on va parler des renards avec Jordi Bessette, qui est ici pour parler de la saison 2013-2014. Donc, Jordi, bien connu de la Ligue senior du Richelieu. Pour l'instant, on s'arrête 5 secondes. Et au retour, François s'entretient avec Frédéric. Bougez pas. Le 10 novembre prochain aura lieu le demi-marathon des microbrasseries dans la vallée du Richelieu. Pour nous en parler, l'organisateur, le président des courses gourmandes, Frédéric Houd, est avec nous. Salut Fred. Salut François, comment ça va? Ça va bien? Merci d'être avec nous aujourd'hui. Merci à toi de nous accueillir encore une fois. Un grand plaisir. Fred, parle-nous un petit peu de ton nouveau bébé, on peut l'appeler comme ça, le demi des microbrasseries. Parle-nous un petit peu du concept de cet événement-là. En fait, ben, c'est le dernier événement de l'année, le dernier gros événement de l'année de course au Québec. Donc, effectivement, le 10 novembre prochain, dans la vallée du Richelieu, on s'est dit, bon, ça nous prend un gros événement dans la région pour fêter, en fait, l'année de course. Tu sais, les gens ont couru toute l'année, ont fait plein d'événements au Québec.
Puis là, c'est le temps là, de voir si, s'ils ont progressé dans l'année, que ce soit à travers nos événements ou tous les événements qui existent au Québec. Bien là, c'est le temps, dans une température fraîche, de voir s'ils sont capables de battre leur meilleur temps, là. Donc, en fait, c'est un parcours hyper plat, parfait pour ça. Là, quel sera le concept? Là, on parle des microbrasseries. On t'a connu grâce au demi-marathon des Érables. Il y a eu le demi-marathon des Vergers à Rougemont, qu'on va revenir un petit peu plus tard. Le demi des microbrasseries, c'est quoi? Il va y avoir de la bière sur le parcours? Bien, on aurait bien aimé faire ça, effectivement. Par contre... Sinon, je connais des gens ici à la télé, peut-être qu'on pourrait se former une équipe, là, s'il reste de la place. Pour servir de la bière sur le parcours? Aussi, entre autres. Donc, en fait, pour cette année, le concept, c'était d'inviter les microbrasseries du Québec à être présentes dans la vallée du Richelieu à la fin du parcours pour, en fait, faire valoir leurs produits, faire la dégustation de bières de microbrasseries. OK. Donc, à l'arrivée, en fait, on va avoir 5 ou 6 microbrasseries sur place. Vont être là dans un kiosque? Ou... Oui, en fait, il va y avoir des kiosques de bière. En fait, c'est gratuit, évidemment, pour les coureurs, les participants. On pense à Dieu du ciel, le Bill Boquet, l'Alchimiste, la brasserie Donham et on pense aussi, évidemment, à Unibrou. Donc, ces 5-là vont être sur place, d'autres à annoncer peut-être. Donc, les coureurs, à la fin, terminent leur parcours, en fait, leur record. Je suis certain que beaucoup vont faire leur record. Oui, en fin de saison, comme ça. Là. Oui, c'est clair. Donc, les gens finissent leur parcours, puis ils ont le choix, ils terminent leur parcours, ils ont leur médaille. On a en fait une super belle médaille aussi pour tout le monde, tous les participants. Puis, ils ont le choix de commencer par prendre une bière pour fêter ça ou aller manger l'excellent chili qui est préparé par nos amis du Fourquet Fourchette à Chambly, qui nous fait un énorme chili pour 3500 coureurs participants. Donc, ça va être quand même énorme. Puis, on va avoir plein d'exposants, évidemment, comme d'habitude. Là, Fred, tu me parles de prendre une bière pour fêter ça. S'il y en a qui ne sont pas satisfaits de leur résultat, peuvent-tu prendre une bière pour oublier leur performance? Bien, chacun boit pour ses propres raisons, là, oui. Là, ça va se passer où? Parce qu'on parle Vallée du Richelieu. Vallée du Richelieu, c'est grand. Où est-ce que ça se passe, le marathon? En fait, le demi-marathon commence à Carignan, au parc de la mairie à Carignan. Puis, en fait, tous les parcours longent la rivière Richelieu. OK. Ça va être vraiment superbe, surtout qu'à ce temps-là de l'année, il n'y a plus de feuilles dans les arbres. Puis, on voit le Mont-Saint-Hilaire, l'autre côté de la rivière. OK. Donc, tous les parcours longent la rivière. Donc, on traverse, en fait, le demi-marathon part à Carignan, va aller un peu dans les rues, Bellavista, Bachan, et on revient sur chemin Belle-Rive, chemin Richelieu, donc jusqu'à Belleuil, puis le 10 km, lui, part aussi de Carignan, mais directement sur le chemin Richelieu. Le 5 km part à Saint-Basile-le-Grand, puis, en fait, tous les parcours, évidemment, terminent au même endroit, c'est-à-dire à Belleuil, au parc du Petit-Rapide. Donc, on va avoir une arrivée d'environ 3300 coureurs dans un laps de temps de 45 minutes. Donc, ça devrait être vraiment un gros party de coureurs qui arrivent en même temps. Donc, il n'y aura pas vraiment de temps mort, disons. Là, la première question qui va venir aux lèvres des gens à la maison, est-ce qu'il reste de la place si les gens veulent y aller? Là, tu parles de plusieurs milliers de coureurs. Oui, bien effectivement, l'événement est complet depuis environ un mois. OK. Puis, on a 3300 coureurs inscrits. Puis, non, c'est complet, effectivement. Et on a reçu quand même près de 2000 demandes additionnelles. Liste d'attente. De listes d'attente qu'on ne peut pas gérer, malheureusement, étant donné qu'on reçoit des messages, que ce soit par Facebook, courriel, téléphone. On ne peut pas gérer de listes d'attente. On va voir l'année prochaine, par contre, si on peut faire quelque chose de plus gros encore, parce qu'on se rend compte, évidemment, qu'il y a un bassin ici énorme dans la région. La frénésie est là aussi. Oui, la frénésie est là. Je pense qu'encore là, nous, c'est un pari de faire une course le 10 novembre. On sait que ça peut être n'importe quelle température. Il peut mouiller, hein? Ah oui, la pluie est frette. Oui, il peut y avoir une tempête de neige. Donc, en fait, les gens, ça n'a même pas empêché les gens de s'inscrire. Puis, on se dit qu'avec ce qu'on a vu dans les 2 dernières semaines, on aurait pu avoir 5000 coureurs. Donc, si on veut tenir l'événement l'année prochaine, puis qu'on puisse accommoder le plus de gens possible à la vallée du Richelieu, on peut viser 5000. Par contre, ça nous prend vraiment un gros site d'arrivée, départ. En tout cas, il y a plein de trucs à regarder avec les Oui, la logistique, mais tout ce qui est... en tout cas, il va falloir s'asseoir avec les municipalités, les nouveaux conseils municipaux qui vont être élus la semaine prochaine. Donc, de voir vraiment s'il y a vraiment un intérêt à tenir un événement, un très gros événement de course dans la vallée du Richelieu, parce que les coureurs sont là, les coureurs la demandent, puis nous, on est en mesure de l'offrir aux gens.
Donc, on va voir comment ça va se passer, évidemment, pour la première édition. C'est pour ça aussi qu'on a limité les inscriptions. Question de, tu sais, les médailles, c'est commandé 3 mois d'avance. Limité à plus de 3000. Oui, c'est ça. C'est rendu un... C'est un problème, le fun, quand on dit limité à plus de 3000. Oui, c'est un beau problème. Par contre, évidemment, il y a des gens déçus d'avoir manqué les inscriptions, mais en même temps, il faut comprendre que nous, tout est calculé depuis longtemps. Les danseurs sont déjà imprimés, on a tout reçu, les médailles sont reçues. Tu sais, les médailles, ça prend 3 mois à fabriquer. C'est des médailles moulées, vraiment personnalisées à l'événement. Donc, on veut vraiment que... On ne veut pas manquer de médailles, on ne veut pas manquer de bouffe, on ne veut pas manquer de bière. Donc, c'est des trucs qui sont importants. Donc, on doit mettre des limites. Aussi pour la sécurité des gens sur le parcours, il faut être certain que ça ne soit pas le chaos non plus. Il y a les stationnements, comme d'habitude. Donc, non, c'est toute une question de logistique. Fred, rapidement, si on faisait un retour sur le demi-marathon des Vergers qui a eu lieu à Rougemont il y a quelques mois, comment ça s'est passé? Bien, ça s'est bien passé. Les gens ont vraiment trippé sur les parcours. Les parcours passaient dans les vergers, les parcours passaient dans les côtes, des grosses côtes. Dans la capitale de la pomme, en plus. Oui. Donc, évidemment, là, on passait devant des cidreries. Les cidreries offraient du cidre sur le parcours. OK. Les gens ont vraiment trippé. Il y a eu du cidre à la fin. Il y a eu des desserts aux pommes à n'en plus finir, grosses épluchettes de blé d'Inde. Donc, ça a été vraiment un gros party à Rougemont. Donc, encore là, les gens ont vraiment aimé. Encore là, on avait limité le nombre de personnes pour s'assurer que tout fonctionne bien. Ça a bien fonctionné au niveau de la logistique des stationnements. Donc, on peut, l'année prochaine, augmenter un peu le nombre de places. Mais évidemment, c'est l'événement qui revient encore là pour les 3 prochaines années à Rougemont. Puis, là, on parle de Rougemont. Il y en a un autre qui s'en vient aussi rapidement, là, un nouveau concept, le demi-marathon des glaces. Oui. En fait, le demi-marathon des glaces, c'est un événement d'hiver qui va se tenir le samedi 15 février prochain à Rougemont, encore Pendant le mondial des cidres de glace. Voilà. Mais en fait, on est un événement officiel de la programmation du mondial des cidres de glace SAQ. Donc, on est vraiment incorporé dans le mondial des cidres de glace. C'est pour cette raison-là qu'on est aussi cette date-là, parce que ça se tient la même fin de semaine que le mondial. Donc, les gens qui s'inscrivent vont aussi, en plus des médailles, de la bouffe, du cidre et tout ce qu'on va offrir, ont aussi accès sans frais au mondial des cidres de glace. Donc, peuvent, après la course, directement aller participer aux événements du mondial. Donc, ça amène beaucoup de gens aussi à cet événement-là, un super bel événement à Rougemont. Donc, c'est une clientèle peut-être qui n'allait pas nécessairement au mondial, mais que, par la force des choses, la course va les amener aussi. Je pense que ça va être un win-win pour les deux organisations. Je pense que oui. Bien, Fred, écoute, c'est tout le temps qu'on a. Tout de suite, si les gens veulent s'inscrire, il reste de la place, j'imagine, pour le demi des glaces? Oui, il reste... Pendant que notre ami Alex en vient nous rejoindre. Oui, il reste 50 des places parce que c'est rempli vite. 400 inscriptions en 2 semaines, puis on veut un événement très limité. Donc, si les gens veulent s'inscrire, la meilleure façon? Demi-marathondesglaces.ca. Bien, Fred, merci beaucoup. On va faire un chin. Cheers. Au demi-marathon. J'ai trouvé beaux ces verres-là, moi. Ils sont beaux? Oui, ils sont très beaux. Ben, je peux te le donner. Qu'est-ce qu'on boit? On boit évidemment de la Unibrew. On se croirait, tout le monde en parle. Ben oui, c'est ça. La Unibrew, elle est très bonne. C'est, oui, la Unibrew, partenaire de l'événement des microbrasseries. Bien, santé, messieurs, puis Fred, bonne chance avec tes événements. Bien, merci beaucoup. Merci. Je sais pas pour toi, Trep, mais il me semble que ce serait le fun, une course à Saint-Jean. Bien, écoute, il nous en a parlé un petit peu. On a pu le lire peut-être dans les médias locaux. Il y a une rumeur, Alexandre, qu'il y aurait peut-être un demi-marathon de la Saint-Jean à Saint-Jean. Donc, dans les alentours du 24 juin. Hein? Tu connais tes dates. Je le sais, je suis comme ça. On aimerait J'étais ça. tellement fort en histoire, là. Mais ça paraît. Je le sais, tabarouette. On le souhaite, une course à Saint-Jean. Ah oui? Oui. Bon, parle-moi de ça. Donc, c'est vrai que ce serait très, très bien. Ouais. On s'arrête le temps d'une courte pause et au retour, on s'entretient avec Jordi Bessette et on parle de la Ligue de hockey senior du Richelieu. Cette semaine, on va parler de la Ligue senior du Richelieu et plus particulièrement des Renards de Saint-Jean-sur-Richelieu avec quelqu'un que vous connaissez bien, Jordi Bessette. Salut, Jordi. Salut, salut.
Jordi, de retour pour une Xème saison au Renard. Ça fait combien de temps, là? Il me semble qu'on parle des Renards, Jordi Bessette. L'équipe est à sa 8e saison cette année. Moi, personnellement, c'est ma 6e. Donc, depuis 2007 là, que je suis Cerbère des Renards avec Frédéric Annès, qui est encore de retour aussi cette année. Fait que, 8e saison des Renards, 6e pour moi personnellement. Ça va bien. Oui, ça va bien. Jordi, on a parlé avec Marc Rémillard la semaine passée, puis on a parlé avec les gars des Huskies de Saint-Jean. Tu sais, c'est un éternel recommencement. Lorsqu'on joue dans des ligues seniors comme ça va comment au hockey? C'est la même chose année après année. Il faut aller recruter des gars, puis c'est pas toujours évident. Hein? C'est vrai que c'est pas toujours évident. On a quand même une grande chance d'avoir le même bassin de joueurs, puis le même noyau de joueurs qui revient année après année. Pour te donner un exemple, cette année, les 2 mêmes gardiens sont revenus, puis nos mêmes 6 défenseurs également sont revenus. Donc déjà là, on avait une bonne base. Pour ce qui est des joueurs d'attaque, il y a seulement 2 joueurs qui étaient en plein l'année dernière qui ne sont pas revenus. Un parce qu'il va aux études, puis l'autre parce qu'il avait une épaule un petit peu mal en point. Fait que jusqu'à maintenant, c'était assez facile de les rassembler, mais c'est comme tu as dit, au même titre qu'au football qu'au hockey, c'est un constant réaménagement, puis il faut quand même qu'on redemande aux joueurs s'ils sont intéressés, de valider leur désir de jouer. Là, puis au niveau des pratiques, parce que, bon, tu l'as dit, vous êtes chanceux parce que le noyau est revenu, mais vous vous connaissez pas mal sur la patinoire. Est-ce que vous avez eu droit à un camp d'entraînement quand même plausible chez les Renards cette année? On a eu un camp d'entraînement. Il y a eu quelques pratiques. En fait, il y a eu 3 pratiques. Une à Candiac, 2 à Saint-Jean. Puis on a eu la chance d'avoir un match hors concours pour se roder un petit peu mieux. C'est pas beaucoup de matchs hors concours comme d'autres ligues peuvent l'avoir, mais au moins on a eu un. Puis c'est ça, l'équipe est bien complète. Puis jusqu'à maintenant, ça va très bien. Oui, parce que 6 matchs de jouer, parle-nous un peu du début de saison des Renards. L'équipe va bien. On a une fiche de 3 victoires, 2 défaites, puis une défaite en prolongation aussi. On a parti l'année contre l'équipe d'expansion de Granby cette année. On a eu 2 matchs contre eux autres dans les 3 premiers de la saison. Puis c'est l'équipe qui, jusqu'à maintenant, fait le moins bien avec 0 victoire en 7 matchs. Donc, on a eu la chance de jouer 2 fois contre eux autres. Puis c'est ça. Donc, une fiche qui est légèrement au-dessus de 500 jusqu'à maintenant. Parle-moi de toi un peu. Tu l'as dit, vous êtes 2 gardiens de but. Je sais que l'an passé, c'était pas mal un système d'alternance. Est-ce que c'est pas mal la même chose cette année? On a continué encore avec le système d'alternance. On ne veut pas nécessairement tasser un de la main gauche puis faire rentrer l'autre aussi à plus de matchs. Le but de cette ligue-là, c'est toujours d'avoir du plaisir, je ne veux pas, parce que les ligues qui sont quand même très sérieuses, à rendu à notre âge, il y en a beaucoup moins. Donc, le but d'avoir du plaisir, c'est là. Puis on alterne encore, moi, Frédéric, jusqu'aux séries éliminatoires où là, le plus haut prend la place. Ah, OK. Donc, c'est un challenge jusqu'à la fin de l'année. Exactement. Parle-nous un peu de la Ligue, parce que je sais qu'avant, ça a été longtemps les Renards d'Iberville. Parce que moi, à l'époque où je coachais les Patriotes, je sais qu'à Iberville, c'était votre domicile. Maintenant, c'est les Renards de Saint-Jean-sur-Richelieu. Donc, vous évoluez au Colisée. Exactement. Et quelles sont les autres équipes également dans la Ligue senior du Richelieu? Il y a la nouvelle équipe que je vous ai parlé cette année de Granby. Il y a toujours les Riverains de Belleuil, les Patriotes de Beauharnois. Il y a une équipe, le Combe Sport de Boucherville. Les Bulls de Bedford sont toujours là. Une très bonne équipe. Puis belle rivalité aussi, avec nous autres, c'est l'équipe avec qui on a la plus grande rivalité. Les Red Wings de Saint-Lambert sont là. Il y a une équipe à Waterloo ainsi qu'à Granby pour conclure les 8 équipes là, de la LHSR. Puis comment ça fonctionne au niveau des matchs? C'est pas mal la fin de semaine, Jordi? Oui, en fait, c'est les vendredis et les samedis, des fois les dimanches. Il n'y a aucun match qui se joue la semaine. C'est certain que pour venir nous voir, c'est totalement gratuit. D'ici au temps des fêtes, on va jouer au Colisée Isabelle Brasseur. Avec la nouvelle aréna qui se construit à Iberville, on a peut-être des pourparlers avec M. Deslauriers pour peut-être s'en retourner là après le temps des fêtes. C'est une éventualité. On a toujours le site Internet là, de la lhsr.qc.ca pour l'horaire des Renards, où on a notre page Facebook aussi. OK. Je veux savoir un peu le calibre de jeu. Vous venez de haut parce que je sais que tu as joué ton 2 lettres à Saint-Jean-sur-Richelieu. C'est souvent les gars qui ont joué Bantam, Midget 2A, souvent 2B également. Toujours du élite pour les joueurs. Souvent, ceux qui ont été le plus loin, c'est soit de l'universitaire, junior 3A. Il y a quelques joueurs qui ont joué semi-pro également là, dans cette ligue-là, puis qui sont peut-être rendus un petit peu plus âgés ou quoi que ce soit. Très bon calibre de jeu. On n'a pas le droit de contact en plein milieu de la glace, mais tout ce qui est les points mis au jeu vers l'extérieur, c'est toléré. Toujours avec des grilles complètes pour un protège-coup, parce que les assurances d'Hockey Québec nous fédèrent encore. Oui, c'est ça. Donc, c'était ma prochaine question. Êtes-vous fédéré par Hockey Québec? Exactement, oui. Donc, il faut suivre les mêmes règles. En fait. Les mêmes règles, les assurances aussi qui viennent. Donc, ça, je pense qu'on est chanceux. C'est pas nécessairement comme une ligue de bière, mais c'est une ligue compétitive qui est encore très saine aussi comme ligue. Les joueurs se respectent beaucoup. Quoi qu'il y ait des bonnes rivalités et puis que ça joue quand même contact, mais les joueurs se respectent beaucoup. Puis il n'y a pas d'incidents très disgracieux. OK. Quelqu'un qui sort des limbes, mettons qu'il a joué Junior 2A l'an passé, qui vient de déménager à Saint-Jean-sur-Richelieu, qui dit « Hey, il y a une équipe senior de la Ligue du Richelieu. Je n'étais pas au courant. Est-ce qu'il vous manque des joueurs des fois pendant la saison? Est-ce que quelqu'un pourrait rentrer en contact avec vous autres ou c'est vraiment dès le début de l'année qu'il faut faire le camp d'entraînement? Oh non, je vous dirais qu'on serait même très content d'en avoir une fois de temps en temps. Avec les horaires du temps qui sont de plus en plus chargés puis tout ça, des fois, ça vient d'avoir les joueurs la semaine après semaine.
Ce que je pourrais dire comme conseil, de peut-être rentrer en contact avec soit moi, Patrick-Emmanuel Roy ou Frédéric Hannès. On a tout simplement à faire signer un petit contrat, puis à ce moment-là, on a souvent besoin de remplaçants, en fait, pour les fins de semaine. Ouais. OK, puis est-ce que ça marche? Parce que tu l'as dit, tu étais fédéré par Hockey Québec. Ouais. Est-ce que c'est encore une question de localité ou quelqu'un de Bedford, justement, pourrait venir jouer à Saint-Jean ou non, lui, automatiquement appartient à Bedford? Auparavant, il y avait vraiment une règle par rapport au territoire. On ne pouvait pas avoir tant de... Mettons, un territoire donné appartenait à telle équipe. Maintenant, ils ont enlevé cette règle-là et puis n'importe qui peut jouer pour n'importe où. Pour jouer dans les séries éliminatoires, il faut avoir un certain nombre de matchs joués. Puis pour la signature de contrat, je sais qu'il y a une date limite, mais on n'est pas encore arrivé là. On n'est pas encore arrivé. Fait que quelqu'un qui écoute l'émission et qui se dit moi, j'ai envie d'évoluer là, on peut rentrer en contact avec vous autres. Les matchs, ça fonctionne comment? Est-ce qu'il y a un coût d'entrée? Les jeunes qui veulent aller voir ça, justement, de la Ligue de hockey senior du Richelieu, c'est au Colisée. Est-ce qu'il y a un coût à la porte? Comment ça fonctionne? Il n'y a aucun coût d'entrée, totalement gratuit. Puis on invite les gens à venir nous voir en grand nombre, c'est certain. Ça ferait bien de venir nous voir parce que c'est du très bon hockey. Puis des fois, je sais que Saint-Jean, c'est une ville de football. Quand on parle des Huskies et puis des Géants et puis ça, les Obélix, je sais qu'il y a beaucoup de monde qui vient voir le football. On apprécierait aussi que le hockey soit aussi populaire. Je sais qu'on n'est peut-être pas le Summum Chiefs dans le temps, mais quand même, le Renard donne une très belle performance, je crois. Puis c'est les matchs sur les samedis au Colisée Isabelle Brasseur. C'est totalement gratuit. La majorité des matchs sont à 21h30 au Colisée. Qu'est-ce qui fait, Jordi, personnellement, que tu veux continuer à jouer là-dedans? Parce que de plus en plus, il y a de beaux complexes. Je sais qu'à Chambly, il y en a eu un beau 1-2 glaces. Il y a du bon calibre de jeu. Il y a du A, il y a du B également. Donc, des joueurs qui ont évolué quand même à un certain niveau. Qu'est-ce qui fait que tu veux continuer à jouer dans une ligue fédérée au lieu d'aller justement dans ces ligues de bière-là? Mais lorsque tu es sur la glace, tu retrouves quand même un bon challenge. Ça, tu as bien raison. J'exclus pas un et l'autre, ça, dit en passant, parce que tu parlais de Chambly pour être au courant. Je joue dans cette ligue-là aussi la semaine. On a plus ou moins de pratique avec les Renards, donc ce qui fait en sorte que les fins de semaine, quand j'alterne avec Fred, donc ça se peut que je ne gole pas pendant 2 semaines. Donc j'aime bien ça pouvoir jouer une fois de temps en temps ailleurs. On a tellement un bel esprit d'équipe au sein de notre équipe, en fait, avec les Renards. Ça fait longtemps qu'on joue ensemble. C'est des gars avec qui on a grandi également. Ce qui me pousse, la principale raison, c'est les sentiments d'appartenance, les amis qui sont là, puis le plaisir de jouer avec cette équipe-là. Il y a plusieurs autres places, comme tu l'as dit, là, pour ce que j'appelle un peu plus des ligues de bière. C'est les ligues de bière, mais de plus en plus, je dirais que c'est de mieux en mieux organisé. C'est même surprenant. Puis les gars prennent ça à cœur. Fait que je me dis, de rester dans une ligue fédérée comme ça, c'est parce que ça, tu as une passion encore. Exactement. La passion, je pense que le fait aussi de ne pas toujours jouer contre les mêmes équipes à la même aréna, d'avoir différents arénas aussi, ça nous ramène un petit peu plus proche de ce qu'on avait quand on était jeune. Exact. Donc, c'est la raison principale pour laquelle je joue encore avec cette équipe-là. Puis j'espère qu'il y a beaucoup d'autres des joueurs qui jouent avec moi qui vont avoir la même attitude. Parle-nous un peu de ce qui s'en vient pour les Renards. Les prochains matchs, on va les voir à domicile. Les prochains matchs à domicile, ça va être au début du mois de novembre. Au courant du mois de novembre et du mois de décembre, on a vraiment beaucoup de matchs locaux, en fait. La majorité de nos matchs locaux se situent dans ces 2 mois-là. Juste à consulter l'horaire, puis c'est certain que ça va être assez clair, facile de venir nous voir, en fait. Tantôt, tu as donné le site Internet, redonne-le en terminant. C'est le lhsr.qc.ca, où on a une page Facebook également avec le Renard. Donc, je vous invite peut-être à juste regarder ça, puis on met toujours les matchs pour la fin de semaine. Jordi, merci de t'être déplacé. Merci beaucoup. Ça fait plaisir. Bonne saison. Merci beaucoup. Un gros merci à Jordi et on vous invite à aller encourager les Renards au Colisée Isabelle Brasseur ou un peu partout. Peut-être bientôt à Héberville. Oui, c'est vrai. Beau complexe en construction. Oui, soit dit en passant, ça va être excellent pour les hockeyeurs de tous âges. Merci encore, Frédéric. J'aime ça. Micro-brasserie comme ça. Peut-être que... Tu as une longueur d'avance sur moi, Alexandre. Oui, je sais, mais c'est parce que moi, je la buvais pendant que tu faisais l'entrevue. Et peut-être qu'on pourrait en boire avec 1 ou 2 ou 3 fromages d'ici. Pourquoi pas? Hein? Oui. En tant que Monsieur Tourisme Montérégie. On s'arrête le temps d'une courte pause et on nous fait des signes, François. Tu sais, nous, on aimerait ça extrapoler, parler de caviar, de champagne et tout ça, mais il faut s'arrêter parce qu'au retour, on parle de NASCAR. Nous sommes de retour à Sport Express et c'est tellement notre moment favori, François.
C'est le moment où tu relaxes, Oui. où tu peux t'endormir également, parce que dimanche dernier était présenté, et là, tu peux faire une sieste pendant que je nomme le nom du titre de la course dans lequel nous étions, parce que juste ça prend 1 minute et demie. Le Goodies Headache Relief Shot 500 powered by Kruger sur l'ovale de Martinsville. Quelle course, François? Oui. Suite à un dépassement avec 21 tours à faire, Jeff Gordon, qui a eu le meilleur sur Matt Kenseth pour remporter sa première victoire de la saison. Clint Bowyer, qui lui est bien connu dans sa famille, a terminé 3e. Classement des pilotes avec 3 courses. 3 courses, je pensais que c'était fini. Matt Kenseth est premier avec 2294 points. Il ne peut pas en avoir juste 100. Ils sont bien compliqués, les autres. Là. C'est quoi, ils fonctionnent par 1000. C'est ça le NASCAR, Alex. C'est ça, 7 victoires. Bravo à Jimmy Johnson, qui lui est 2e. Tellement serré. Pourquoi il est 2e? Ah oui, il a 2294 points lui également, mais il a seulement 5 victoires. Au lieu de 7. Loser. Ben oui, c'est ça. Jeff Gordon est à 27 points derrière et Kevin Harvick est 4e. Prochaine course le dimanche 3 novembre prochain à 15h. C'est le AAA Texas 500 au Texas Motor Speedway. Ils n'ont pas commandité une course, eux autres, dernièrement, le AAA. Puis là, Dover. Puis là, ils recommandent. C'est toujours les mêmes commanditaires. Ils sont prêts à en trouver d'autres. L'argent. Tu vois où l'argent mène le monde. François, date tellement importante. On va revenir sérieux ici. Dimanche, le 3 novembre, parce que c'est jour d'élection. Alors, on invite les gens à aller voter. Écoute, c'est pas que les gens n'ont pas le choix ici à Alexandre Saint-Jean-sur-Richelieu. 9 candidats qui se présentent à la mairie. Donc, la compétition va être féroce. Exactement. Il y a des gens qui l'ont fait par anticipation. Ça a tellement brassé à Montréal, dans quelques villes du Québec. On a le droit, on est chanceux, on vit dans une démocratie. On peut aller faire notre petit X. Faites-le le 3 novembre prochain. Pendant que Claude est en train d'avaler le chronomètre, Alexandre. Voilà. Et c'est le bingo également dimanche avec 3 500 $ en prix. Voilà, pour de plus amples renseignements, www.tvhr9.com et le sportexpress@tvhr9.com. Merci François. Merci à vous d'avoir été là. À la semaine prochaine. Bye bye.